Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé spécial soin du visage, une nouvelle fois. C'est la catégorie de produits qui se termine le plus vite à chaque fois, notamment parce qu'il y a il y a plein de petites sous-catégories de produits, donc forcément ça va plus vite de collecter des produits pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous plaira toujours. On commence tout de suite avec les produits démaquillants. Le premier que j'ai terminé, c'est une eau micellaire démaquillante visage et yeux sensibles de la marque Aven. Tac, il promet de nettoyer et d'hydrater. Bon. Je ne sais pas en termes d'hydratation, j'ai pas trouvé, mais en revanche j'ai adoré. Oh, pardon. C'est bon, j'ai retrouvé le fuyard, voilà, excusez-moi pour ça. Donc bref, je disais que j'ai adoré ce produit, je l'ai reçu dans une box, parce que je me serais pas tournée vers la marque Aven naturellement. Je sais que c'est une bonne marque, mais j'avoue que quand je vais en parapharmacie, je pense pas à me tourner vers cette marque, mais je le ferai beaucoup plus davantage parce que j'ai vraiment adoré ce produit. Il nettoyait super bien, il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, quand on le rince, parce qu'il faut toujours rincer l'eau micellaire, ça se rinçait super bien. J'avais pas la sensation d'avoir, vous savez, des fois on a la sensation que la peau colle, ou enfin je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelque chose encore. Il faut rincer 2-3 fois. Là, pas du tout, donc voilà, Aven, une valeur sûre vers laquelle il faut que je me tourne beaucoup plus. De toute façon, j'aime beaucoup les eaux micellaires, comme je vous ai déjà dit, je préfère largement l'eau micellaire au lait, aux huiles, au baume. Donc forcément, c'était sûr que c'était un produit fait pour moi. Voilà, je la rachèterai et je vous le conseille. On va dire que je mets les produits que je rachète ici et les produits que je rachète pas ici, parce que évidemment il y en a, notamment le prochain, celui-ci qui est l'huile naturelle démaquillante libérée délivrée de la marque Mira, que j'ai également eu en box. C'était une huile un peu jaune, ouais, jaune, vraiment très très jaune quoi, jaune poussin je dirais pas, mais l'huile était jaune. C'est pas, comme je vous dis, les huiles, de manière générale, ce ne sont pas du tout des coups de cœur la plupart du temps. Il y a que l'huile de la marque Imparfaite que j'avais bien aimée il y a quelques années. Donc je sais même pas si là ou si aujourd'hui je la réutilise, j'aime bien. J'ai pas aimé ce produit parce que déjà c'est de l'huile et j'aime pas la sensation, donc ça vous l'avez compris. Ensuite c'est en pipette, donc je trouve que c'est pas du tout pratique. Du moins pas du tout pour les yeux et la bouche quoi. Moi la plupart du temps je me maquille pas le teint, ça peut arriver mais c'est assez rare. Alors pour le teint je veux bien, on fait et après on vient, on émulsionne histoire de décoller le produit de la peau quoi, ça d'accord, mais alors les yeux c'est pas du tout pratique quoi. Après bon, ils se vendent pas d'être spécial pour les yeux, on est d'accord, mais la plupart du temps, quand on se maquille, il y a toujours un peu de mascara, un peu d'eyeliner, au moins, même sans faire les gros maquillages plein de fard à paupières. Donc bon, je rachèterai pas. La marque Mira, j'avais déjà testé une huile, une huile de carotte pour le bronzage qui m'avait rien fait, que dalle. D'ailleurs, je pensais que la plupart des produits comme ça étaient un spam, étaient des scams avec cette huile. Je trouvais que voilà, ça promettait des choses que personne ne pouvait tenir. Au final, j'ai eu d'autres huiles, d'autres marques, notamment l'huile les gouttes auto-bronzantes de la marque Wegens qui ont super bien marché. Donc ça, je vous recommande. Donc la marque Mira, voilà, j'avais utilisé de l'huile de carotte auto-bronzante, j'avais utilisé de l'huile pour le visage la nuit, que j'avais bien aimé, qui m'avait pas graissé forcément la peau, qui avait bien hydraté.
mais c'était pas un gros coup de cœur parce que voilà, j'aime pas la texture. Donc la marque Mira, je rachèterai pas dans son ensemble. Il me reste une huile après soleil à utiliser. Et bon là, ça attendra l'été prochain au moins parce que il y a plus de soleil. Et puis aussi, j'en ai d'autres avant à utiliser, donc peut-être même l'été 2027 hein, pour tout vous dire. Donc ouais, Mira, si je la reçois en box, je réutiliserai, mais ça serait pas avec grand plaisir parce que j'ai l'impression qu'ils font que des huiles. Faudrait que je regarde s'ils font autre chose, mais globalement c'est pas mon dada. Tac. Il y a toujours du bazar là parce que les calendriers de l'Avent, le calendrier de l'Avent que je fais pour ma sœur n'est toujours pas parti parce que là au moment où je filme on est fin novembre, mais pas je lui ai pas encore donné quoi, donc mais promis ça fera moins bazar dans quelques semaines. Là, je sais que ça fait un peu bazar derrière moi. Bref. Ensuite, on passe au nettoyant. Donc là, j'en ai qu'un. C'est un nettoyant, le Glycolic Foaming Cleanser de la marque Mario Badescu, que j'ai eu également en box. De toute manière, j'ai l'impression que globalement, les gens qui présentent ce produit l'ont en box. Je sais qu'il y a quelques produits de la marque qui sont vendus à la caisse chez Sephora, mais globalement, tout le monde les a en box, j'ai l'impression. J'ai bien aimé ce produit, voilà, il s'ouvre comme ça. Tac. J'ai bien aimé ce produit, il avait une texture un peu bizarre, un peu gélifiée, mais ouais, vraiment gélifié, pas solide, mais voilà, c'était bizarre. Quand on appuyait comme ça, il sortait en bloc, enfin bon. Et l'odeur était un peu spéciale aussi, elle est très forte l'odeur de ce produit. Je sais que mon compagnon ne l'a pas du tout aimé parce que voilà, les produits nettoyants j'en termine quand même assez souvent parce qu'on est deux dessus. Lui, il le fait pas tous les jours, mais il le fait quand même régulièrement et moi je le fais tous les jours. Donc moi j'ai bien aimé, lui non, donc forcément je rachèterai pas. En plus la marque Mario Badescu, je crois que c'est pas donné, donc voilà, j'avais déjà utilisé une brume aussi, que je vous ai peut-être déjà présenté, je sais pas. Je sais plus. Mais globalement, c'est pas un immense coup de cœur, cette marque. Voilà, je trouve que il y a pas tellement, enfin, elle vaut pas certaines louanges que j'ai entendues. Après, j'ai pas entendu que des bonnes choses sur cette marque. Globalement, non. Mais beaucoup de gens pensent comme moi que c'est pas très intéressant. Donc voilà, si j'ai à nouveau des produits de Mario Badescu en box, je les utiliserai. Notamment celui-là, je le réutiliserai, mais je le rachèterai pas parce que voilà, il ne plaît pas à quelqu'un ici dans cet appartement et en vrai, je comprends pourquoi. Hop. Ensuite, on passe au sérum. Pareil, je n'en ai qu'un. Qui est le sérum local anti-imperfection purifiant de la marque Andro Cosmétiques. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que la marque Andro, j'étais mitigée parce que j'avais utilisé le sérum vitamine éclat dont je vous ai parlé que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais qu'en parallèle j'ai utilisé également le soin contour des yeux à la bourrache qui était une catastrophe. Du coup, ce produit était un peu censé trancher mon avis, et franchement, il me le fait trancher du côté obscur de la force, c'est-à-dire je ne rachèterai pas. J'ai encore une petite huile démaquillante à utiliser. Bon, déjà, elle part mal parce que c'est une huile. Ensuite, je l'utilise très très ponctuellement. En fait, j'utilise pour parfois corriger mon maquillage quand je fais n'importe quoi. Donc, je l'utilise pas encore pour vraiment le vrai démaquillage en fin de journée. Donc on verra ce que ça donne, mais globalement mon avis est fait. Je rachèterai pas. Là c'est un produit, l'huile de noisette, titri et palmarosa. Oui, c'était très huileux et vraiment difficile à utiliser entre gros guillemets. Enfin, on met dans la main, on fait ça, on peut pas l'étaler en fait. Il reste là, il s'étale pas. Que je le mette dans ma main d'ailleurs au préalable, ou que je le mette directement sur mon visage, j'avais du mal à l'étaler. Parfois, je mettais dans ma main, puis je faisais ça, et puis là, ça changeait rien. Donc déjà, vraiment du mal à l'étaler, il faut en mettre plein pour couvrir le visage. Ensuite, l'odeur, pas hyper fan. Mais bon, ça, après, à la limite. C'était pas non plus horrible comme le contour des yeux. Et ensuite, le côté anti-imperfection purifiant, j'ai pas eu des grosses poussées de boutons
voilà, j'ai pas eu quelque chose dans le sens inverse de ce qu'il promettait. En revanche, ça m'a pas fait grand chose, quoi. Je suis pas sûre que ça m'ait vraiment purifié la peau parce que des fois j'avais un peu la peau grasse quand même. Et puis anti-imperfection, ouais, bof quoi. Vraiment à la fin j'en avais marre. Donc voilà, mon avis sur la marque Andro, c'est que je rachèterai pas, et si je l'ai en box, j'essaierai peut-être de donner le produit à ma sœur ou à ma mère, on verra. Ensuite, cette fois une brume apaisante et hydratante pour le visage de la marque Groom. Je sais pas comment on prononce ça. Je l'ai eu dans une box, et j'imagine que la plupart des gens qui ont ce produit aussi pour l'instant, en tout cas en France. Je sais pas le prononcer, si c'est Groom. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez. Ouais, vous allez pas voir, vous allez le voir à l'envers peut-être. Mais c'est G-R-U-M. Donc ouais, j'ai bien aimé l'odeur, on va dire. En revanche, j'ai pas trop aimé l'utiliser parce que elle me faisait tousser. Elle me faisait extrêmement tousser. En fait, quand je faisais il y avait, je sais pas, j'avais l'impression que quelque chose rentrait dans mon nez et me faisait tousser instantanément. Et c'est pas la première fois, parce que là j'utilise une lotion tonique Yves Rocher qui me fait le même effet, donc je ne sais pas pourquoi. Mais même si je faisais ça, on va dire comme ça, et qu'après je rouvrais, j'arrêtais de me boucher le nez et que je respirais normalement, je sais pas pourquoi ça me faisait tousser. C'est comme si quelque chose s'insinuait dans mon nez et me grattait la gorge, je sais pas, l'espace de 2 secondes. Oula, donc bon, je rachèterai pas pour cette raison. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Dites-moi si ça vous avait fait la même chose. Après, le côté apaisant et hydratant, hydratant oui, mais pas trop. Ça m'a pas fait graisser la peau, etc. Donc ça c'est nickel. Apaisant, oui, on peut dire ça faisait du bien à la peau. En tout cas, c'était doux, ça piquait pas, il y avait rien de spécial. Mais voilà. Je rachèterai pas parce que, comme je vous ai dit, ça me fait tousser, donc voilà. Et ça fait beaucoup de produits que je rachète pas face à un seul produit que je rachète. C'est un peu dommage. Donc là, on enchaîne sur un produit que je rachèterai cette fois. C'est bon, c'est pas un flop. Donc c'est le Red Pepper Paste Mask de la marque Herborian, que pareil j'ai eu en box. De toute façon, j'ai quasiment tout eu en box. Dans ce que j'ai dans cette vidéo. J'ai bien aimé, vous savez, c'est le masque rouge, quand on le met, qui est rouge orangé. Ça fait un peu quand on le met, ça, on a un peu l'air du monstre dans Linus et Boom. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais ça m'a clairement sauté aux yeux. En plus, c'est un petit format, mais j'ai quand même pu faire pas mal d'utilisations, donc ça c'est cool. Donc j'imagine que le grand format est vraiment économique. Après, c'est censé être un masque soin concentré d'éclat, transformation, éclat instantané. Bon, oui, par ma peau, ça allait, ça me l'a pas graissé, ça me l'a pas desséché. J'avais une jolie peau en l'utilisant après, ça c'est sûr. Après, bon, c'est pas le meilleur masque éclat de la terre, mais franchement, je rachèterais avec plaisir. De manière générale, la marque Herborian, j'aime bien. Ensuite, on passe au masque à usage unique. J'en ai utilisé qu'un dernièrement. C'est la marque Beauty of Joseon. Vous connaissez. C'est quand même une marque assez connue maintenant en France. C'est le masque Centella asiatica calmant. C'était sympa. En fait, je l'ai acheté parce que je voulais tester la marque. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle globalement de la crème solaire. Il me semble que c'est Hélène de mon blog de filles qui en fait des éloges monumentales. Pareil,
Bref, je sais plus les noms. Mais beaucoup en parlent, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Donc je m'étais dit que j'avais envie de tester, mais j'ai déjà trop de crèmes solaires qui attendent, donc c'était un peu bête d'acheter ça. Et en parapharmacie, je suis tombée sur ce masque, donc je me suis dit que ça serait une bonne entrée en matière pour cette marque. Je l'ai bien aimé. Après, le truc c'est que c'était un masque, on tire déjà, il était extrêmement gorgé de produits. Là même, je sais pas si vous voyez, mais il y en a encore un peu dedans, alors que ça fait quand même plusieurs semaines que je l'ai utilisé. Donc bon, c'est bien d'avoir des masques gorgés de produits, mais on a un peu du mal à les placer parfois. Et là, c'était un truc, je sais pas comment expliquer, mais c'était tout souple, c'était encore plus souple qu'un masque tissu traditionnel. C'était vraiment dur à déplier parce que tout se collait entre les parois, quoi. Enfin, et dès que j'ai voulu le mettre, après, il fallait que je l'étale bien et tout, parce que c'était une très fine couche de plastique, peut-être, et imbibé, de tissu imbibé, et qu'on met, et enfin, c'était assez dur à appliquer. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, le côté calmant, oui, il m'a pas fait rougir, il m'a pas fait de mal, quoi. Il m'a même un petit peu hydraté la peau. Après, c'est pas ce qu'il promet, mais non, franchement, c'est sympa. Après, la Centella Asiatica, de manière générale, ça fait du bien à tout le monde. Je rachèterai peut-être pas maintenant la marque Beauty of Joseon, mais peut-être, c'est sûr qu'un jour je rachèterai, et si je reçois dans une box éventuellement, mais je crois pas. Je crois pas qu'il soit dans les box, en tout cas pas Levlissine pour le moment. Si à la parapharmacie il y a une promo, ce genre de choses, j'hésiterai pas. Voilà, donc là, ça, je peux le mettre dans le bon côté. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de la marque Péquissage pour une eau démaquillante. C'est le genre d'échantillons, je les ai par ma petite sœur qui est apprentie coiffeuse et qui a pas mal d'échantillons et de produits péguissage. Elle me l'a donné parce qu'elle en avait trop. J'aime bien aimer globalement les échantillons péguissage, j'aime bien parce que je les emmène quand je pars en week-end. Voilà, ça me fait une dose, ça coule pas dans la trousse, c'est sympa. Bon, maintenant que je les collectionne, on va dire que je les mets de côté pour les produits terminés, les ramener dans la trousse alors qu'ils viennent d'être utilisés, c'est pas toujours évident, mais à part ça, qui est une problématique très rare, on va dire, sinon j'aime bien les produits péguissage. J'en ai quelques-uns en grand format, mais c'est plutôt du côté du maquillage. Pour le skincare, pour l'instant, j'ai globalement que des échantillons. J'ai eu un masque pour les yeux, du contour des yeux, que j'ai adoré. Je l'ai plus parce que je l'ai terminé il y a déjà peut-être 1 an, mais je l'avais adoré. Si je retombe dessus, je le rachèterai, je pense. Donc la marque Péguissage, ça va. C'est pas une mauvaise marque, je pense. Après, voilà, moi j'ai testé beaucoup d'échantillons d'eux. À force, ça fait pas mal de millilitres, donc voilà, j'ai bien aimé. Après, pour l'instant, c'est pas non plus une marque où je me dis tiens, je vais aller acheter la marque Péguissage et tout. C'est vraiment si je tombe dessus ou si on m'en donne, je pense. De toute façon, je vous ai déjà parlé de la marque. Il me semble que je vous avais présenté le gommage. Il me reste des échantillons de lotion tonique, de démaquillant, de masque et de crème, il me semble. J'en ai déjà terminé pas mal. Et enfin, on passe aux produits lèvres. En fait, j'en ai 4 à vous présenter. Ça fait pas mal, mais en fait, je les ai pas terminés dans les dernières semaines. Mais initialement, j'avais prévu de faire une vidéo produits terminés spéciale produits lèvres. Sauf que je me suis dit que c'était pas si intéressant que ça, en fait, au final, parce que c'est beaucoup de baume à lèvres et d'huile à lèvres, et donc il n'y a pas tellement de diversité. Et en plus de ça, c'est très long à terminer des produits lèvres, hors maquillage en plus. Donc voilà, je sépare le maquillage du skincare. Donc j'allais vous faire une vidéo produits lèvres par an et encore. Donc je voyais pas tellement l'intérêt. Je me suis dit que j'allais l'intégrer aux produits soins du visage, puisque c'est la bouche et son visage. Donc voilà. Pour vous expliquer pourquoi j'en ai 4 d'un coup à vous présenter. Le premier, c'est un produit de la marque Lawrence by Lauren Sorrentino, qui est un gommage lèvres que ma mère a eu dans une box et m'a donné.
C'était agréable, voilà, je n'avais jamais testé de gommage lèvres. Je savais même pas comment il fallait l'utiliser, en fait, pour être honnête. Au tout début, je l'ai utilisé, je l'ai mis toute la nuit. Ce qui n'a aucun intérêt, parce que c'est pas comme ça qu'on utilise un gommage. J'étais là en mode, c'est très désagréable, et en plus, je comprends pas, ça fait rien. Et en fait, non, je l'ai utilisé, j'ai lu ce qui avait marqué comme consigne, et je l'ai utilisé correctement sous la douche, enfin, je pense correctement. En gros, je faisais un gommage comme pour mon corps, hein, voilà, je massais mes lèvres avec, et puis je rinçais. Donc là, j'ai vu, en tout cas, que mes lèvres étaient super douces. Après, c'est vrai que c'est pas un produit que j'intégrerais particulièrement dans ma routine. Voilà, si j'en reçois, j'utiliserai, mais c'est le genre de produit un peu gadget, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, que je suis contente de tester, mais je mettrai pas de l'argent là-dedans. C'est l'effet, en fait, est sympa, mais il est très court. Il est dans les quelques minutes qui suivent la douche, quelques heures à la limite, mais encore, on sent une différence. Et je pense que en utilisant un plus gros format que celui-ci, sur le long terme, on peut peut-être voir un effet, mais bon, un bon baume à lèvres ou une bonne huile font tout aussi bien. Il avait une odeur un peu de sucre, il était marron. Je sais pas si c'est... Ah si, ils disent que c'est au bambou et au sucre infusé. Bon, bah voilà, c'est pour ça que ça sentait un peu un produit sucré, un gâteau au yaourt un peu. Donc ça c'était cool, mais c'est vrai que voilà. J'ai pas envie de le mettre dans je rachète pas parce que j'ai bien aimé en fait, mais juste c'est pas utile. Donc je pense que je mettrais plutôt là, mais c'est plus en mode j'ai bien aimé plutôt que je rachèterai quoi. De toute façon vous avez compris, ça fait 4 fois que je le dis. Ensuite, un produit de la marque W7 qui est un sérum gel à lèvres. Je l'ai eu dans une box ou ma sœur me l'a donné, je sais plus. Une box normale. Je crois qu'elle l'a eu dans une box normale et qu'ensuite elle me l'a donné. C'était trop bien ce produit. La marque W7, j'ai pas mal d'a priori, même si j'ai pas mal de produits d'eux. J'aime bien certains produits, mais d'autres, voilà. On comprend pourquoi c'est petit prix. Mais en tout cas, celui-là, j'ai bien aimé. Ça sentait le bonbon. J'ai adoré l'odeur. Mon copain aussi, quand il avait même pas besoin de s'approcher trop près de moi, il le sentait. Ça sentait vraiment très bon. L'applicateur était cool. Voilà, ça prend du produit et ça prend bien le produit et tout. Après, à la fin, c'est vrai que j'avais du mal à récupérer, à racler le tour. Mais bon, ça c'est un peu dans tous les produits de ce format-là. Donc ça, je serais susceptible de racheter. Je sais même pas s'il est encore en vente. Je pense que oui, ou du moins ils doivent avoir W7 des produits similaires. Donc je rachèterai ce genre de produit chez W7 avec plaisir. Ensuite, un baume multi-usage de la marque Les Petits Prodiges au CBD. Donc ça, c'est pas un produit spécial lèvres, vous voyez, c'est multi-usage. Mais moi, je l'ai surtout utilisé sur mes lèvres et sur le nez. Parce que voilà, quand je me mouche, là vous voyez peut-être pas, mais j'ai le nez un peu irrité, etc. Et aussi sur mes coudes parfois, parce que j'ai les coudes un peu secs, voilà. Je n'ai pas du tout aimé. Je déteste l'odeur du CBD et donc ça n'a pas aidé. Et en plus de ça, la marque Les Petits Prodiges, j'avais déjà reçu des baumes à lèvres à la coco et au citron et j'ai toujours trouvé qu'il y avait absolument aucun effet, que c'était pas du tout efficace. Et du coup, voilà, quand j'ai ouvert ce produit, j'avais déjà pas beaucoup d'attentes positives. Je me suis dit c'est sûr ça va être nul, mais j'utilise parce qu'il faut l'utiliser. Donc voilà, la marque Les Petits Prodiges, globalement, pour le moment, j'aime pas trop. Après, je vois que pas mal d'influenceurs, créateurs de contenu, créatrices de contenu que j'apprécie font des partenariats avec eux. Donc je me dis que peut-être juste j'ai pas eu des produits adaptés à moi et qu'il y a d'autres produits de la marque qui peuvent être sympas. Donc je ferme pas complètement la porte comme pour d'autres marques, mais
pour le moment, je suis mais absolument pas convaincue de cette marque. Hein. Je vous le dis, pour l'instant, je vous conseille pas. Et en plus, pour rajouter une couche à ce produit, c'est que ma mère, il y a pas longtemps, je venais de terminer ce produit en mode ouf, j'ai terminé. Et ma mère, peut-être 2 ou 3 semaines après, me l'a redonné. Voilà, elle l'utilisera pas, donc je vais l'utiliser quand même. Je vais l'utiliser pour mon nez et pour ma bouche le plus possible. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour moi, c'est zéro pointé les petits prodiges. Voilà, c'est dommage, hein, mais pour moi, non. Cette marque, j'aime pas trop. Et enfin, le meilleur pour la fin, parce que c'est un produit que j'ai adoré, c'est une huile à lèvres de la marque Make-up Revolution. Enfin, plutôt, oui, c'est ça, Make-up Revolution, dans l'édition limitée de Nemo. Ils avaient fait une collab Nemo. J'avais acheté une palette également et j'avais acheté un petit lot de 2 huiles. Celle-là, c'est la rose et je sais pas si vous allez bien voir. Et il y avait aussi une orange que j'avais terminée aussi préalablement. Et franchement, c'est la marque Révolution. Franchement, il y a 2-3 produits, c'est des flops, mais la plupart du temps, j'aime bien. Et ça, c'est vraiment un gros top. Il m'a réparé les lèvres. Même des lèvres, j'ai pas les lèvres non plus hyper abîmées comme certains. Enfin, j'ai les lèvres gercées. En plus, des fois, je me mords les lèvres, donc ça n'arrange pas. Mais voilà, j'ai pas une énorme problématique comme par exemple ma sœur ou mon papa peut avoir parfois. Mais je pense que ça peut aider pour les problématiques aux lèvres. Alors évidemment, allez voir votre dermato, votre médecin généraliste. Mais franchement, ça ne peut que aider. J'ai adoré, c'était vraiment riche comme il fallait, mais pas désagréable. Vraiment rien à dire de négatif. Juste le seul truc, c'est que j'ai pas réussi à récupérer le fond. Et je grattais autour, mais au bout d'un moment, il y avait plus rien qui arrivait. Et ça, on peut pas tellement on peut pas tellement le couper pour récupérer ce qui reste et tout. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je pense que encore une fois, c'est le format qui veut ça. Je sais pas je crois pas qu'elles soient toujours en vente sur le site, et elles n'y sont pas non plus anormales où ils vendent quand même une grosse partie des produits de Make-up Revolution, donc c'est un peu dommage. Mais si je la retrouve sur le site, si je la retrouve chez Normal, si je la trouve sur Vinted ou quoi, je les rachèterai, ces huiles là, c'est certain. Et si pour l'instant j'ai trop de produits lèvres, donc si je la trouve ailleurs, si je la trouve quelque part, ça je rachète, c'est sûr, pour être sûr d'en avoir un stock. Mais plus tard, je rachèterai aussi d'autres huiles de Make-up Revolution dans des collabs ou dans d'autres parties de leur site, parce que c'est sûr, je vais tester les autres huiles. Donc, mais pour l'instant, voilà, comme je vous dis, j'ai trop de produits lèvres, donc je le ferai pas. Je rachèterai que la vraie, de vraie Nemo si je trouve pour une valeur sûre. Mais voilà, Make-up Revolution, je vous conseille quand même cette marque petit prix. Voilà, il y en a d'autres que je vous conseille pas trop, mais Make-up Revolution, c'est un coup de cœur quand même globalement cette marque. Et puis j'aime bien tout ce qui est édition limitée, donc forcément ils ont mon cœur pour ça. Voilà, c'était mes produits terminés, soins du visage du moment. Il y a quand même pas mal de produits que je rachèterai pas, mais globalement ça va, c'est une moyenne, on va dire. Enfin, j'ai bien aimé la moitié, quoi. Donc bref, voilà, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, et puis bonne journée, bonne soirée, comme d'habitude. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.